Actuellement, je suis en train de faire plusieurs manipulations sur Derive. Vous allez trouver ça hyper flou, mais bon, ne vous inquiétez pas. Dans cette vidéo, je vous montre à la lettre, je dis bien à la lettre, comment utiliser Derive le plus simplement possible pour pouvoir rendre plus simple vos analyses du début jusqu'à la fin. Restez accrochés, mettez tout ce dont vous avez besoin en commentaire. C'est parti. Salut à tous, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Suite à plusieurs demandes de plusieurs personnes, je vais vous montrer comment utiliser efficacement, je dis bien efficacement, TradingView. Ok, TradingView de Derive. Ok, donc je vais vous montrer comment l'utiliser efficacement, comment faire vos analyses rapidement, comment moi je l'ai fait et les petites astuces avec lesquelles vous pourrez économiser énormément de temps. Parce que oui, le plus important c'est d'économiser du temps, de faire les analyses rapidement et de quitter le marché et attendre que cette position se déclenche, tout simplement. Donc bien avant ça, je vous prie de rejoindre directement mon canal Telegram parce que ici je partage aussi de la plus-value. Ok, vous pourrez aussi directement me poser des questions dans les commentaires de chaque post que je fais pour voir en quelque sorte quelles sont vos préoccupations et tout. Donc sur ma chaîne YouTube aussi, vous allez voir que je partage énormément de la plus-value. Donc j'ai énormément de vidéos qui sont ici, des vidéos qui ont servi à plusieurs personnes et vous pouvez même témoigner en commentaire. Ok, donc je partage des vidéos sur comment faire des entrées en sniper, comment faire des entrées en tant que débutant, des stratégies totalement gratuites, et même j'ai des playlists sur des formations totalement gratuites ici, des entrées sniper, des secrets du marché que je balance directement et totalement gratuitement sur ma chaîne. Donc tout ce que tu as à faire pour m'encourager, c'est de t'abonner, et pour rejoindre le lien de mon canal Telegram, c'est simple, c'est dans la description de chaque vidéo. Tu viens juste ici et tu viens ici, voilà, t.me, voilà, Mr African FX, tu rejoins directement mon canal. Pour t'abonner, c'est directement ici. Donc je ferai bientôt un concours pour plusieurs personnes qui laisseront des commentaires avec des cœurs. Donc sans plus tarder, on commence. Voilà, comment rejoindre ou bien comment commencer TradingView de Derive. Voilà, plusieurs personnes analysent directement sur MT5. Or MT5 n'offre pas tous les moyens ou bien tous les outils d'analyse et tout. Donc je rappelle bien, pour accéder à TradingView, c'est simple. Ok, c'est super simple. Une fois que tu viens ici, tu tapes juste TradingView, voilà, Derive. Une fois que tu tapes ça, tu vois la première option que tu reçois, c'est ça. Tu cliques dessus. Une fois que tu cliques dessus, tu atterris sur une page comme ça. Tu atterris sur une page comme ça. Donc tu vas un peu te perdre, mais je vais expliquer de A à Z. Voici moi mon TradingView que moi j'ai actuellement. Donc tout ce que tu as à faire. Ok, donc premièrement on va vous expliquer ici ce sont les time frames, c'est-à-dire ici quand tu cliques sur 24 heures tu as un graphique en 24 heures, quand tu cliques sur 4 heures tu as un graphique en 4 heures. C'est un peu comme TradingView aussi, quand tu cliques sur 1 heure un graphique en 1 heure et tout. Donc tu peux aussi avoir un graphique en ligne en cliquant ici, voilà, en barre, en candle, en step line, ça dépend, hein. Par exemple voici un graphique en ligne, voilà, voici un graphique en ligne. Tu peux aussi, il y a plusieurs personnes qui traitent grâce à ça, hein. Par exemple, voici une trend line que plusieurs personnes utilisent pour prendre aussi des positions et tout. Donc, tu peux aussi avoir un graphique en candle, en bougie japonaise, voilà. Donc, je pense que pour les indicateurs, moi, j'utilise pas les indicateurs, donc rien à foutre, hein, des indicateurs. Donc, je viens juste sur la barre à gauche ici. Voilà, sur la barre à gauche. Donc, sur cette barre à gauche là, vous allez voir qu'il y a plusieurs options. Par exemple, cette première option là, ça vous permet juste de déplacer, voilà, déplacer le graphique, tout simplement. Voilà. Donc deuxièmement, vous pouvez aussi avoir la gomme. Au cas où, par exemple, voici un trait qui est dessiné. Pour effacer ça, je viens juste de cliquer juste dessus une fois et voilà, vous voyez pardon que le trait s'est effacé. Donc ici aussi vous pouvez avoir une petite souris, hein. C'est aussi pour déplacer, c'est simple. Normalement, il préfère toujours le premier. Donc deuxièmement, vous pourrez avoir accès au trend line. Voici une ligne de tendance pour tracer vos lignes n'importe comment, voilà. Mais à chaque fois que vous voulez tracer, vous devez revenir cliquer. Vous tracez ça n'importe comment, ça dépend de vous. Donc il y a un petit outil que moi j'aime, c'est de cliquer ici pour revenir en arrière. Donc une fois que vous finissez de dessiner quelque chose qui vous plaît pas, vous pouvez cliquer sur ce petit trait noir ou bien CTRL Z, ça dépend de vous. Une fois que vous cliquez dessus, vous voyez que ce que je viens de faire c'est effacé. Je peux revenir encore sur ce que j'ai effacé en appuyant sur devant. Vous voyez, donc je peux effacer ça comme ça. Donc c'est un peu comme ça. Donc tout ceci là, ça ne sert pas à grand chose à part ceci. Voilà, donc ceci, moi je prends ça pour pouvoir voir mes zones d'entrée. Par exemple, surtout une zone d'entrée, je trace cette zone comme ça là. Voilà, je peux tracer une zone comme ça et une zone ici comme ça, que voilà, voici ma zone d'entrée. Et tout ce que j'ai à faire, c'est de déclencher ma position sur mon téléphone portable, tout simplement. Donc
Tout ceci là ne sert carrément à rien d'après moi, hein. Voilà, parce que moi je veux directement le concret. Voilà, tout ceci là, bon, ça ne sert carrément à rien d'après moi. Donc une fois que ça fait, il peut revenir tout simplement derrière. Voilà, donc ensuite on a les outils de Fibonacci et tout. Voilà, Fibonacci ça sert, c'est très important. Après je vous ferai une vidéo complètement sur ça. Donc Fibonacci, vous savez très bien que c'est pour les impulsions et vous pouvez directement tracer des impulsions comme ça de A à Z. Voilà, d'ici à ici on a 100%, on a le 50% qui est ici, on a le 78,6%, on a le 38,2% et tout et tout. Je ferai une vidéo complètement sur ça. Ok, c'est très important aussi l'outil de Fibonacci. Donc à part l'outil de Fibonacci qui est ici, je vois qu'il n'y a pas quelque chose de concret ou bien quelque chose qui va vous aider encore pour vos analyses ici. D'après moi, d'après ma stratégie, voilà, c'est tout ce que moi j'utilise dans cet onglet là. Ensuite on a l'outil la vague d'Elliott. Moi j'utilise aussi la vague d'Elliott. La vague d'Elliott, sachez que c'est en 5 vagues. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Une vague d'Elliott, c'est en 5 vagues. Et je ferai aussi une vidéo complètement sur ça. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de vous abonner. Ce sont des vagues qui nous permettent de confirmer ou soit infirmer nos analyses. C'est très, très, très important aussi. Donc, là-bas, on a nos vagues d'Elliott et tout et tout. Donc, après cela, il y a quelque chose qui nous intéresse pas vraiment. Voilà. C'est tout ce qui est important. Ici, voilà. C'est très important ici. Pour pouvoir voir le ratio que on prend sur une position. Supposons on prend une position ici, on place notre TP quelque part ici et notre stop loss est ici. Voilà, ça veut dire que quoi, on a un ratio de 4,82, c'est-à-dire si on commence avec un $, on a potentiellement le gain de 4,8 $. Si on commence avec 10 $, on a potentiellement le gain de 48,2 $, ainsi de suite. D'accord? Donc c'est la même chose aussi pour une position baissière. D'accord? Pour ceux qui voudront prendre des positions baissières, c'est avec la short position. Donc une fois que vous cliquez ici, vous pouvez directement, voilà, raffiner. Voilà vos zones d'entrée. Supposons que je prends une position, mon TP quelque part ici. Voici un ratio de 5,03. Je ferai aussi une vidéo prochainement. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est de vous abonner. Ne vous inquiétez pas. Tout ce dont je suis en train de parler, je ferai une vidéo complètement dédiée à cela sur ma chaîne. Ok. Donc à part cela, il n'y a pratiquement rien qui nous sert. Tout ceci là, bon, moi je n'utilise pas. Voilà. Ici, moi j'utilise beaucoup plus le rectangle. Le rectangle, c'est très important, le rectangle, parce que ça me permet de des fois de limiter mes zones, mes ordres à bloc, mes supply zones et tout ça. Voilà, vous pouvez dessiner le rectangle et pour pouvoir affiner tout cela, vous pouvez directement paramétrer votre rectangle en mettant un texte dedans, le style, la couleur. Je peux choisir la couleur jaune, orange. Voilà, ça dépend de mon goût, hein. Ou soit je peux foncer ça, vous voyez, je peux foncer ou soit défoncer ça, ou soit éclaircir, pardon. Voilà, avec le rectangle. À part le rectangle, il y a aussi ceci qui me sert, le PAF. Ça me permet de pouvoir déterminer mes zones d'impulsion, retracement, impulsion, retracement, impulsion, retracement et tout. D'accord? C'est très important aussi cet outil PAF là. À part cela, qu'est-ce qui me sert encore? J'utilise aussi le curve. Voilà, j'utilise aussi le curve parce que ça me permet de délimiter mes zones de liquidité. Par exemple, je peux tracer toute cette zone là comme une liquidité, tout ce qui est en bas de cette curve là comme une liquidité. Vous voyez, c'est très important aussi. C'est très important. Je ferai aussi une vidéo dessus. Donc je suis en train de vous montrer comment utiliser des riffs. Maintenant, une petite astuce, pardon. Comment pouvoir avoir ceci comme moi? Ce sont des outils que j'utilise souvent, donc je ne peux pas tout le temps revenir ici. Donc pour pouvoir avoir ça dans votre barre là-bas, il suffit juste de cliquer sur la petite étoile qui est à côté de votre outil que vous voulez. Par exemple, si c'est l'outil test que vous voulez, vous mettez l'étoile et vous voyez que le test va apparaître. Lorsque j'enlève l'étoile, le test part, et lorsque je remets, le test apparaît. Donc je l'ai en continu ici pour ne pas tout le temps revenir ici. D'accord? Ici on a les icônes. Supposons vous prenez une position et vous voulez marquer que voilà, la zone est terminée, vous mettez une croix comme ceci. Voilà, vous mettez une croix pour dire que voilà, la zone a été liquidée et tout ça. Donc vous aurez aussi accès à des emojis, à des drapeaux, à des icônes en lune et tout. Ça pourrait aussi vous servir dans votre analyse parce que moi ça me sert. Ici on a la règle, une règle pour marquer les impulsions, retracement et tout. Donc ici on a l'outil zoom. Supposons je veux zoomer cette zone là, mais je ne veux pas tout le temps revenir ici pour cliquer sur plus. Non, je viens juste sur l'outil zoom, je sélectionne ma zone de zoom. Voilà, ça me zoome directement la zone. Vous voyez un peu, ça me zoome directement la zone, tout simplement. Donc tout ce que j'ai à faire, c'est de revenir derrière. Voilà. Donc ici on a l'outil aimant, c'est pas très important non plus. Ici
vais vous montrer une petite astuce aussi. Donc supposons que vous finissez de faire votre analyse. Pour pouvoir sauvegarder votre analyse, parce que c'est pas comme sur TradingView, quand vous finissez, vous fermez, vous repartez, non. Ici, quand vous finissez de faire votre analyse, vous devez sauvegarder. Pour sauvegarder, vous cliquez sur l'outil Save. Une fois que vous cliquez sur Save, Save Loud. Une fois que vous cliquez dessus, vous entrez votre nom, par exemple, test 1, comme ceci. Après avoir mis test 1 comme ceci, j'appuie juste Entrée et j'appuie Save. Une fois que vous finissez d'appuyer sur Save là, ok, je peux fermer le graphique. Je peux fermer le graphique et la prochaine fois que je reviens, je clique juste ici. Je viens sur Load maintenant. Une fois que je reviens sur Load, j'appuie sur Test comme ça. Et vous allez voir que mon graphique va revenir exactement. Donc la preuve est que quoi? Supposons je viens sur un graphique. Voilà, V50. Vous voyez que tout est effacé, non? Mais puisque j'avais sauvegardé, je viens juste sur le petit trait ici là. Je clique sur Load. Je clique sur mon test 1. Vous allez voir que tout est revenu à la normale. Voilà, tout simplement. Vous pouvez aussi avoir plusieurs graphiques en appuyant sur Load Setup ici. Avoir 2 graphiques, ça dépend de vous. Hein. Voilà, moi je préfère toujours un graphique. Donc vous pouvez avoir même plusieurs graphiques sur le même écran. Ça dépend totalement aussi de vous. Voilà, en fonction de comment vous voulez analyser et tout. Je préfère toujours un graphique. Donc vous pourrez agrandir la zone en appuyant sur Shift E ou soit en appuyant ici. Voilà, pour agrandir graphiquement votre graphique. Je sais pas si ça se dit. Vous pouvez aussi prendre une capture d'écran de votre graphique pour pouvoir l'envoyer à votre coach, garder ça dans votre téléphone ou ça dans votre machine et tout. Vous allez cliquer sur l'appareil photo. Vous pouvez cliquer sur Download Image. Et voilà, l'image est directement téléchargée. Vous pouvez directement l'ouvrir ou soit le partager à qui se doit. Voilà. Donc à part cela, il n'y a pas quelque chose de très important. Vous pourrez, je ne sais pas, sélectionner la zone. Une fois que vous cliquez sur contrôle, vous sélectionnez une zone. Vous maintenez la touche contrôle, vous sélectionnez votre zone que vous voulez. Supposons que je vais effacer tout ça, d'accord? Je maintiens juste ma touche contrôle, je sélectionne toute ma zone, d'accord? Je sélectionne tout ceci. Et maintenant, tout ce que j'ai à faire, c'est d'appuyer sur la touche poubelle. Voilà, j'ai tout effacé. Juste en maintenant la touche contrôle pour ne pas venir cliquer sur un outil, cliquer sur l'outil poubelle et tout ça. Non. Donc c'était un peu tout. J'espère que vous avez compris. Pour ceux qui n'ont pas compris, voilà, posez juste vos questions en commentaire. Je suis sûr que j'ai été un peu rapide, donc excusez-moi pour cela. Et voilà quoi. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire ou soit directement dans mon canal Telegram. Je suis toujours disponible pour vous. Je réponds toujours. Même si c'est un peu tard, je réponds toujours et toujours. Voilà. On se dit à la prochaine. Prenez soin de vous et ciao.